Falcon et le soldat d'hiver, épisode final, ça y est, la série est terminée. Il est temps de vous donner mon avis sur ce dernier épisode et sur la série au global, avec beaucoup de choses à vous raconter. Allez, on ne perd pas plus de temps, c'est parti! C'est avec un petit passement au cœur que je fais cette vidéo puisque la série est terminée et que du coup, bah voilà, ça sera la dernière vidéo sur Falcon et le soldat d'hiver. D'ailleurs, je vous invite, si vous le voulez, à aller sur la petite playlist de la série avec tous mes avis et toutes les références cachées des différents épisodes. J'espère que ça vous plaira. Ce dernier épisode est riche en scènes d'action plutôt réussies, avec de nombreux combats que l'on attendait avec impatience, notamment le combat entre John Walker et Carly, le combat entre Sam et Batroc, et le combat final entre Sam et Carly. Voilà, de nombreux combats, pas toujours, encore une fois, très bien réalisés malheureusement, il y a toujours cette caméra qui bouge un petit peu trop et c'est vraiment dommage, mais bon, malgré tout, ça fait quand même plaisir de voir ces combats, on les attendait avec impatience et ils ont eu lieu, du coup, ça fait plaisir de les avoir eus. Et les autres scènes réussies, c'était les scènes d'action aérienne avec notre nouveau Captain America, alias Sam Wilson, et justement, parlons-en dès maintenant. Ce que j'ai aimé dans cette série, c'est l'évolution des arcs narratifs de chaque personnage, et pour le coup, celle de Sam Wilson est la plus réussie de toutes, puisque voilà, il est enfin devenu le Captain America. Première chose que j'ai adoré avec Sam, c'est son nouveau costume de Captain America qui est très fidèle aux comics, qui est juste magnifique. Et là, pour le coup, Marvel fait vraiment du très bon boulot. Après le costume très réussi de la Sorcière Rouge, nous avons donc le nouveau costume de Captain America pour Sam. Et c'était génial de le voir à l'écran pour la première fois et de manière aussi réussie. J'ai beaucoup aimé son style de combat avec le mélange des ailes et du bouclier de Captain. C'était vraiment trop bien de voir les différentes techniques qu'il peut utiliser maintenant qu'il a ses ailes et le bouclier, et ça rendait vraiment super bien à l'écran. Je pense d'ailleurs que son costume garde encore quelques secrets bien cachés et qu'on pourra les voir soit dans une prochaine série, soit dans un prochain film. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'il cache encore en capacité. L'évolution de Sam était très réussie au cours de cette série. On a pu voir que c'était quelqu'un de très fidèle à ses principes, qui est toujours dans la discussion avant l'action et qui préfère toujours bien réfléchir avant d'agir. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec Sam. C'est une personne très posée, un personnage très proche de la personnalité que pouvait avoir Steve Rogers et qui doit faire face à une société qui n'était pas forcément prête à avoir un Captain America noir. Et justement, il le dit lui-même dans son discours, il va se faire détester par plusieurs personnes pour porter ce costume et ce bouclier, et il est prêt à assumer et à prendre acte de ce nouveau statut sans avoir peur des regards des autres. Je trouve que Sam est vraiment un très beau perso qui a bien évolué dans cette série, on a pu le découvrir plus en détail. C'était un personnage secondaire dans les films, on n'avait pas encore eu trop le temps de s'attarder sur lui et de comprendre un petit peu le personnage, et là de le découvrir dans cette série, pour moi c'est une révélation, c'est vraiment un super perso, et ça fait un très beau Captain America, j'ai hâte de le voir dans les prochaines séries et dans les prochains films, je suis sûr qu'il sera encore plus classe. Et voilà, ce n'est plus Falcon, c'est officiel, c'est le nouveau Captain America, même le titre de fin de la série nous le dit, voilà, c'est Captain America et le soldat de l'hiver, et c'est vraiment trop cool. D'ailleurs, parlons-en du soldat de l'hiver, notre Bucky Barnes national. J'ai trouvé la fin de son arc un petit peu bâclée, un petit peu trop rapide. Au final, Bucky n'aura été que le sidekick de Sam dans toute la série. C'est un peu dommage de terminer son arc de manière aussi rapide. Il a fini de s'excuser auprès de toutes les personnes de son carnet, il est libéré de son passé de soldat de l'hiver. D'ailleurs, c'est un peu dommage de continuer de l'appeler le soldat de l'hiver maintenant qu'il s'est libéré de son passé. Ça serait pas mal de l'appeler notamment le loup blanc ou nomade, qui pourrait être un autre de ses alias. La série, à la fin, quand elle renomme Sam en Captain America, elle continue d'appeler Bucky le soldat d'hiver. J'aurais bien aimé que ça soit par exemple Captain America et le loup blanc. Le nom de la série à la fin, ça aurait été vraiment très classe, et ça prouvera que Bucky a tiré un trait sur son passé et qu'il n'est plus le soldat de l'hiver. D'ailleurs, c'était trop bien de le voir souriant et heureux. En tout cas, j'ai hâte de le retrouver dans la suite du MCU et j'espère qu'il continuera d'évoluer comme il a pu évoluer dans cette série et qu'on s'attardera un petit peu plus sur lui et que ça ne sera pas juste un sidekick une nouvelle fois. Autre personnage sur lequel j'aimerais qu'on s'attarde, c'est Isaiah Bradley qui retrouve enfin la reconnaissance qu'il mérite grâce à Sam. Son histoire est enfin révélée au public et il intègre le musée de Captain America.
ce qui est vraiment une très belle surprise de la part de Sam, et ça donne une scène très touchante entre les deux personnages et un très beau passage de flambeau où on peut voir que Isaiah est très fier de ce que Sam a accompli et qu'il fera encore une nouvelle fois un très beau Captain America. C'était en tout cas une très belle conclusion pour ce personnage et un des moments forts de l'épisode que j'ai beaucoup apprécié. Autre personnage sur lequel j'aimerais qu'on s'attarde, c'est le Baron Zemo qui fait une toute petite apparition dans l'épisode, mais quelle apparition! On sait que depuis le raft, il peut agir par l'intermédiaire de son majordome pour éliminer encore certaines personnes, et là, il élimine des super soldats. Il continue donc sa mission depuis le raft, même s'il n'est pas en liberté. Il reste malgré tout un personnage très dangereux, et j'ai hâte de le revoir dans la suite du MCU, que ce soit dans des séries ou dans des films, parce que j'adore vraiment le personnage. Il faut savoir que malgré tout, il reste deux super soldats en liberté, John Walker et Bucky. Du coup, voudra-t-il les éliminer? Toute la question reste à répondre, et peut-être le saurons-nous dans les prochains films. Un autre personnage qui aura eu une très belle évolution, c'est John Walker. Au départ, on le détestait en Captain America, ils ont tout fait pour qu'on le déteste. Il est allé jusqu'à tuer un innocent. Il a combattu Carly comme on s'y attendait, mais surtout il y a eu la scène très importante de l'épisode où il décide de faire le bon choix en sauvant des innocents plutôt de continuer ce combat contre Carly, et ça prouve que le personnage a malgré tout une conscience et qu'il peut encore faire le bien. Il est donc toujours à la limite du bien et du mal, et c'est ce qu'on aime chez ce personnage, puisque du coup ça reste l'US Agent, et son costume final le prouve avec un costume noir du plus bel effet qui rend très très bien. Et comme le Baron Zemo, j'ai hâte de revoir ce personnage. Intégrera-t-il l'équipe des Thunderbolts, quelque chose qu'on nous tease depuis quelques temps? On sait notamment que Val l'a engagé. Comme je vous le disais, ce personnage c'est un peu une Nick Fury des super méchants. Et du coup, j'ai hâte de voir l'équipe qu'elle va mettre en place, puisque maintenant on sait que John Walker en fait partie. Va-t-elle recruter aussi Zemo et d'autres persos? C'est toute la question qu'il reste à répondre dans les prochains films ou les prochaines séries. Un petit mot sur le personnage de Carly. Au final, elle n'aura été qu'un personnage qu'on aura détesté, qui aura fait tous les mauvais choix possibles et qui n'aura eu aucun espoir de rédemption, comme nous l'avait teasé le Baron Zemo. C'est dommage de ne pas avoir pu travailler ce personnage, elle aurait mérité un meilleur développement, mais malgré tout, ces actes auront eu des répercussions positives, mais pas grâce à elle. C'est surtout grâce à Sam qui, avec son discours, a permis de faire changer les choses et a permis d'aller dans le sens dont voulait Carly, sans acte de violence, tout simplement en discutant avec les politiques. Elle n'aura été au final qu'un pion dans cette trame machiavélique qui était tissée par un seul personnage, Sharon Carter. Et justement, parlons-en de Sharon. Je vous avoue que de toute la série, c'est le personnage dont je suis le plus déçu du traitement. En effet, c'était bien elle le Power Broker, mais ses intentions ne sont toujours pas claires. C'est un personnage un peu girouette qui a joué avec tous les personnages, qui a joué sur tous les plans, mais on ne sait pas quelles sont ses intentions finales. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment faire? Est-ce qu'elle veut se venger de nos héros? A priori, c'est la seule explication pour le moment, mais c'est vraiment assez étrange comme choix, et je ne comprends pas où veut en venir Marvel avec ce personnage. Elle a été en plus graciée par le gouvernement, du coup elle a maintenant accès à tous les secrets d'État. Que va-t-elle en faire? Elle est au téléphone avec un personnage mystérieux à la fin. Est-ce qu'elle travaille pour quelqu'un? Est-ce qu'elle est à son compte? On ne sait pas du tout. Est-ce que c'est vraiment Sharon Carter? C'est peut-être tout simplement une Skrull qui est cachée parmi la société. Du coup, on en saura peut-être plus dans la série Secret Invasion, ou peut-être dans Armor Wars, qui est aussi une série qui va arriver derrière sur Disney+, et du coup, à voir dans quelle direction le personnage va aller, et quand est-ce qu'il va réapparaître, et surtout, quelles sont ses intentions, on ne sait toujours pas, et ça me rend fou d'avoir terminé la série là-dessus, sans savoir ce que veut vraiment faire Sharon Carter, c'est hyper frustrant. Mais du coup, au final, qu'est-ce que j'ai pensé de cette série au global? Eh ben, je suis vraiment très content, c'était une très belle série. J'avais un peu peur au début du rythme qui était un petit peu lent. Je vous l'avais dit, j'avais des doutes à partir de l'épisode 2 où les choses n'avançaient pas vraiment, où c'était vraiment très lent. On ne sait pas où est-ce que ça voulait aller, les choses n'avaient pas l'air de s'imbriquer. Mais au final, tout s'est bien ajusté, tout allait dans le même sens, c'est-à-dire l'apparition d'un nouveau Captain America en la personne de Sam Wilson. C'est un très beau Captain America, et ça, je suis vraiment super content de l'évolution du personnage, c'est la grosse réussite de la série. Un peu dommage, comme je vous disais, que Bucky soit mis au second plan. Son traitement est celui d'un personnage secondaire, alors que la série s'appelle Falcon et le Soldat de l'Hiver. On s'attendait à ce que Bucky ait autant d'importance que Sam, mais non, c'était la série de Sam, c'était la série du nouveau Captain America. Et pour le coup, un petit peu dommage que Bucky soit autant en retrait sur la série. Au niveau de la réalisation, j'ai trouvé que c'était quand même assez inégal. On avait un épisode 1 avec des très belles scènes d'action,
Après, il a fallu attendre quand même l'épisode 5 pour avoir une bonne scène d'action, une bonne scène de bataille entre, les 3 personnages, du coup Sam, John Walker et Bucky. Et après, bah, cet épisode 6 où là, par contre, en termes d'action, on était sur du niveau, Marvel cinématographique et là, c'était vraiment très cool et j'ai vraiment adoré la qualité de réalisation dans ce dernier épisode, malgré encore quelques petites inégalités, surtout dans les scènes de combat où c'est vraiment très cut et ça, c'est un petit peu dommage aussi. Un des points réussis de la série, c'est quand même le duo Sam et Bucky. Même si on voit un petit peu moins Bucky, j'ai trouvé que l'entente entre les deux personnages était très réussie, l'évolution de leur relation aussi. Et pour le coup, j'ai hâte qu'on les retrouve parce que c'est quand même un duo qui fonctionne très bien et qui m'a fait plaisir pendant toute la série. Hâte de les revoir dans les prochains films et séries. C'était quand même un exercice de style pas simple d'introduire un nouveau Captain America, mais ça a été très réussi. Et c'est la plus grosse réussite, je trouve, de la série, c'est ce nouveau Captain America que l'on verra dans les prochains films. Dans les points négatifs, j'aurais aimé que la série essaie un peu plus de choses. Là, j'ai l'impression qu'à cause du format série, il se bloque dans un standard qui ne doit pas non plus faire trop bouger les films. Et ils veulent différencier les spectateurs qui regardent les films et les séries. Et du coup, si un spectateur ne regarde que les films, il ne faut pas qu'il soit perdu dans les prochains films du Marvel Cinematic Universe. Et avec ça, on a un peu un statu quo. À la fin d'Avengers Endgame, on nous annonçait Falcon comme étant le nouveau Captain America. Dans les prochains films, ça sera le Captain America. Mais ça n'apporte finalement pas plus que ça si on regarde juste les films. Mais quand même, dans les sujets traités, c'était intéressant. Il y a eu des choses qui ont été tentées de la part de Marvel et Disney, et ça, c'était vraiment très cool. Par contre, en termes d'avancée dans l'histoire du Cinematic Universe, c'était un petit peu limité et un petit peu léger. Tout comme Vendavision, où on garde quand même un statu quo. On a deux personnages qui ont maintenant leur vrai costume, donc ça, c'est très cool avec Vanda et Sam qui du coup est devenu le Captain America. Mais ça, c'est au niveau de l'histoire. Par contre, dans les thèmes traités, ils ont osé des choses, et ça, c'est, je pense, la plus grosse réussite aussi de la série, c'est d'avoir apporté des sujets d'actualité dans la série, d'oser des choses à ce niveau-là, tout en restant sur un ton assez léger, et en nous faisant apprécier Sam et Bucky à leur juste valeur. Et la suite dans tout ça, il y a eu un Captain America 4 qui est annoncé au cinéma, donc en film. Donc la suite des aventures se passera très certainement au cinéma avec Sam et Bucky. Avec Sam, du coup, dans le rôle du Captain America, du nouveau Captain America. Quel plaisir de le voir évoluer de nouveau dans son costume magnifique et très fidèle aux comics. Ça, je suis vraiment très très fan. Est-ce qu'il y aura une saison 2 à la série? Malgré tout, ils peuvent aussi, en attendant la sortie du film Captain America 4, faire une saison 2 où on aurait peut-être de nouvelles infos. Il faut aussi qu'ils éclaircissent les intentions de Sharon Carter en Power Broker. Qu'est-ce qu'elle veut faire exactement? Quelles sont ses intentions? On ne sait toujours pas. On la verra très certainement dans une autre série Marvel, laquelle ça reste à répondre. Et ça aussi, j'ai très hâte du coup de savoir quelles sont les intentions de ce Power Broker alias Sharon Carter. Sachant que maintenant la suite du MCU, c'est la série Loki qui sort très prochainement au mois de juin. J'ai hâte de la voir et de vous faire des petites critiques sur cette série. Il y aura aussi le film Black Widow où on verra du coup pour la dernière fois notre veuve noire préférée. Et il y aura aussi après la série What If où on découvrira les aventures de nos héros si les éléments avaient été différents, donc dans des univers un peu parallèles, avec notamment si T'Challa était devenu Star-Lord ou si Peggy Carter était devenue Captain America, ou encore si Bucky avait affronté son ami Steve Rogers, devenu un zombie. Voilà un petit teasing de tout ce qui pourrait se passer dans ce What If. C'est voilà, c'est des univers parallèles. Et si il s'était passé ça, que se passerait-il dans le Marvel Cinematic Universe? Ça risque d'être très intéressant. C'est en animation. Donc ça, c'est aussi un sujet que j'aime beaucoup et dont je n'hésiterai pas à vous parler sur la chaîne. Voilà, c'était ma dernière critique sur la série Falcon et le Soldat de l'Hiver. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas, à me laisser un commentaire si vous voulez en parler avec moi, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et je vous dis à très vite. Allez, salut!